Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est la directrice du secrétariat de Unit Life. Avec elle ce soir, nous parlons de la nouvelle campagne lancée ce jour pour lutter contre la malnutrition chronique chez les enfants. Assia Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que votre agenda est très chargé aujourd'hui à cause de cette campagne dont je parlais tantôt. Je sais aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais merci de nous accorder quelques minutes pour parler de cette campagne. Mais avant de parler de cette campagne, peut-être devrions-nous aider nos téléspectateurs à mieux s'identifier à Unit Life. Bien sûr, Unit Life est une initiative des Nations Unies qui a été lancée en 2020 et dont l'objectif est double. Premièrement, mobiliser des financements pour lutter contre la malnutrition chronique et deuxièmement, sensibiliser les populations du monde entier à cette maladie. Madame Sidibé, je me demandais pourquoi était-il si important de lancer une initiative pour attirer l'attention, par exemple, sur la malnutrition chronique. Alors, parce qu'il s'agit d'une maladie particulièrement sous-financée, particulièrement oubliée. La malnutrition chronique est une maladie qu'on peut appeler invisible. Elle se manifeste pendant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, lorsqu'il n'a pas accès à un régime alimentaire diversifié, donc à travers sa maman et ensuite par lui-même. Le problème qui se pose avec la malnutrition chronique, outre ses conséquences, donc un système immunitaire affaibli, un retard de croissance visible et également des retards au niveau cognitif, puisque cette période des 1000 jours permet au cerveau, 70% des connexions cérébrales se développent à ce moment-là. C'est donc une maladie qu'on n'arrive pas très bien, sur laquelle on n'arrive pas très bien à attirer l'attention parce que les enfants sont atteints de malnutrition chronique en général, sont juste plus petits de taille, mais ils ne sont pas particulièrement amaigris, par exemple. Ce n'est pas choquant au regard. Oui, il n'y a pas seulement l'impact sur les enfants, vous dites qu'il y a aussi des impacts sur les économies des pays et je n'arrive pas à très bien comprendre cela. Oui, il y a un impact sociétal très important. Pourquoi? Parce que alors, les retards et les difficultés qu'ont les enfants atteints de malnutrition chronique se répercutent tout au long de la vie. À partir des 2 ans de vie de l'enfant atteint de la malnutrition chronique, les conséquences que j'ai citées plus tôt sont irréversibles. Donc cela veut dire que c'est un enfant qui sera en échec scolaire, ça veut dire que c'est un enfant qui sera moins productif en tant qu'adulte travaillant. D'ailleurs, un enfant atteint de malnutrition chronique, devient un adulte qui va gagner en moyenne 22% de moins que ses pairs qui ne sont pas atteints de cette maladie. Donc, on touche véritablement au capital humain en fait, de notre continent. Au fond, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que non seulement cet enfant va avoir des problèmes dans sa propre vie, mais un citoyen qui est malade ne sert à rien, presque à rien pour un pays. Un citoyen qui est malade coûte de l'argent à l'économie, en frais de santé, en opportunités perdues, mais surtout a beaucoup plus de difficultés à contribuer pleinement à la société. Donc, ce sont les hommes qui font les économies et qui font les sociétés. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un enfant en bonne santé, qui mange bien, permettra plus tard d'avoir un enfant qui réussit à l'école, et qui réussit dans son travail et ensuite contribue pleinement au développement de son pays. C'est très important pour les pays africains qui sont actuellement en plein développement que le capital humain derrière puisse vivre et permettre pleinement de contribuer au développement de notre continent. Madame Sidibé, pardonnez mon ignorance. En préparant cette émission, j'ai découvert que malnutrition chronique, ça ne veut pas dire manque en permanence de nourriture. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir ce qu'est la malnutrition chronique? Alors, la malnutrition chronique, c'est vraiment un déficit de nutriments essentiels pendant ces 1000 premiers jours critiques, de la conception à la 2e année de vie. Donc, c'est lorsque, si on commence au tout début, la femme enceinte ou allaitante n'a pas un régime alimentaire assez diversifié, donc ne mange pas assez de fruits, de légumes, de protéines. Ensuite, l'allaitement ne se fait pas de manière exclusive pendant les 6 premiers mois de la vie de l'enfant. Et ensuite, de 6 mois à 2 ans,
l'enfant ne mange pas assez de fruits, ne mange pas assez de légumes et ne mange pas assez de protéines. À cette période-là, il n'a pas les nutriments dont il a besoin, vitamine A, zinc, fer. Tous ces éléments-là, ces micronutriments permettent le plein développement de notre potentiel en tant qu'être humain. Et donc, c'est cette maladie-là qui est bien évidemment couplée avec des mesures importantes au niveau de l'accès aux centres de santé, avec la vaccination, à l'eau et à l'assainissement, qui vont tous ensemble former cet écosystème qui va permettre à l'enfant d'être pleinement opérationnel en tant qu'adulte. Et c'est pour ça que cette campagne que vous lancez aujourd'hui, c'est pour sensibiliser sur cette maladie qui finalement, vous le disiez tout à l'heure, est presque invisible. Oui, c'est extrêmement important qu'on parle de cette maladie sur le continent africain parce que ça touche à l'éducation des enfants et ça touche au futur. Donc, si on ne sait pas que cette maladie existe, car très peu de personnes savent aujourd'hui ce qu'est la malnutrition chronique, on a beau financer des écoles et compagnie, il faut qu'on s'assure que l'enfant soit en capacité d'apprendre. Donc, c'est aussi tout, comment dire, toute l'importance que cette campagne revêt, y compris pour nous à Unit Life, avec notre partenaire de la Fondation EcoBank. Ce que cette campagne fait, c'est qu'elle s'appelle Make the Connection, en référence aux connexions cérébrales des enfants pendant ces 1000 premiers jours. Et ce qu'elle fait, c'est sensibiliser à travers le réseau de notre partenaire, la Fondation EcoBank, à la question de la lutte contre la malnutrition chronique. Elle permet également de collecter des fonds pour pouvoir financer des projets qui vont permettre à ces enfants de grandir dans des bonnes conditions. On dit que sur les 144 millions d'enfants dans le monde qui sont touchés par cette malnutrition chronique, il y a à peu près 57,5 millions en Afrique. Comment vous faites pour aider les pays africains au sud du Sahara à vaincre finalement cette maladie? Alors, je dirais qu'il y a donc l'aspect de la santé qui est bien pris en compte par plusieurs acteurs, et il y a aussi l'aspect des systèmes alimentaires. Donc pour nous à Unit Life, ce qui est important, c'est de s'assurer que les régimes alimentaires sont nutritifs. Donc, on travaille sur des systèmes alimentaires nutritifs qui vont permettre de replacer la nutrition au cœur de la production agricole, puis du stockage, de la transformation et du transport. Donc, ce qui est également très important et ce dont on ne parle pas très souvent, c'est la question de l'égalité pour l'autonomisation des femmes notamment. C'est-à-dire l'égalité dans l'accès des ressources agricoles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en Afrique subsaharienne, les femmes représentent environ 50% des petits agriculteurs. Pourtant, elles ont un accès inégal à la terre, au financement, aux ressources productives, aux pratiques intelligentes face au climat, alors qu'on sait très bien que nous avons des sécheresses et des inondations qui viennent décimer les récoltes année après année. Oui. En même temps, ce sont les femmes elles-mêmes qui nourrissent les enfants. Donc, les femmes sont responsables de nourrir la communauté. Donc, il est extrêmement important de s'assurer que on ait une équité dans l'accès à l'agriculture pour les producteurs agricoles et les productrices également. Ce que vous essayez de nous expliquer, c'est qu'on ne pourra pas combattre efficacement sur le long terme cette maladie silencieuse si on n'aide pas les femmes à accéder de façon, allez, presque égale à la terre, à tout ce qui peut générer des revenus pour permettre à la mère de pouvoir venir en aide à son enfant aussi. Oui, tout à fait. La femme est au cœur du système de la nutrition de l'enfant de toute façon. Donc, je dirais même pas de manière presque égale, mais de manière complètement égale. Oui. On ne peut pas omettre que la moitié des agriculteurs sont des agricultrices. Ça veut dire que c'est la moitié de la force productive qu'on empêche quelque part de contribuer pleinement. Donc, effectivement, si la femme qui non seulement allaite son enfant, nourrit la communauté, a accès à ses ressources, on sait, les études ont montré aujourd'hui, que la femme, lorsqu'elle est plus autonome économiquement, investit davantage dans la nutrition et l'éducation de l'enfant. Voilà pourquoi c'est très important que nous travaillons également sur cet aspect d'égalité des genres.
On va parler de cette campagne qui mobilise votre attention dans cette journée. Elle va servir concrètement. Qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui? Elle démarre aujourd'hui. Elle va durer combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire dans cette campagne? Alors, la campagne Make the Connection que nous démarrons avec notre partenaire, la Fondation Ecobank. Tout d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est la première campagne panafricaine dédiée à mettre en lumière la question de la malnutrition. Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat parce qu'il s'agit notamment d'une fondation, d'une banque panafricaine. Donc, c'est vraiment les Africains qui participent au développement de l'Afrique pour l'Afrique. Et c'est pour nous la question de la solidarité citoyenne mondiale et d'ailleurs africaine est extrêmement importante. Donc, la campagne Make the Connection c'est une campagne digitale qui consiste à diffuser des messages de sensibilisation sur la question de la nutrition et de la malnutrition sur les réseaux sociaux, dans les agences de notre partenaire Ecobank et également au sein des applications de notre partenaire Ecobank, afin que tous les clients d'Ecobank et au-delà puissent être informés sur cette maladie et également puissent décider de contribuer à la lutte contre la malnutrition. Si je nous écoute là et que je suis un client en Afrique, comment je fais pour vous venir en aide pour qu'à votre tour, vous puissiez aider les familles qui sont dans le besoin? Si je veux contribuer, si je suis un client et que je veux contribuer à la lutte contre la malnutrition chronique, je me connecte sur les réseaux sociaux. Je suis UnitLife.org sur Twitter, Facebook, où je suis la Fondation Ecobank. Je partage avec mon réseau les messages qui sont diffusés et je fais un don sur unitlife.org. Un don, même minime, peut permettre de faire beaucoup de choses car nous sommes très nombreux sur le continent et nous sommes très solidaires. Madame Sidibé, ma question était de savoir, OK, il y a très bien de la participation attendue de la population en général. Qu'est-ce que vous attendez concrètement des institutions de nos pays? Je pense que le succès de la campagne repose sur le partenariat. Donc, c'est vrai que déjà, avoir ce partenariat entre une entreprise du secteur privé, des citoyens et une organisation des Nations Unies, c'est déjà un partenariat public-privé qui va faire la différence. Ensuite, oui, la société civile, les États, on voit déjà, même si la campagne vient de démarrer, on voit déjà l'ampleur et l'engouement qu'elle suscite. Et on espère effectivement que les leaders africains vont continuer, parce qu'ils travaillent déjà sur la question, mais continuer à se saisir sur la question de la malnutrition pour que les enfants sur notre continent puissent exprimer leur plein potentiel. Vous, concrètement, en décembre dernier, vous avez mis en application ce que vous avez envie de faire, par exemple au Niger. Oui, tout à fait. Voilà, nous, au Niger, on finance déjà un premier projet qui est un projet de prévention de la malnutrition chronique par plusieurs axes. Le premier axe, c'est que nous soutenons une PME du Niger qui produit des semences biofortifiées afin qu'elle puisse avoir accès à des marchés auxquels elle n'a pas accès et pouvoir vendre ses produits dans des zones justement où la malnutrition chronique est très répandue. La biofortification, c'est une innovation intéressante pour permettre de prévenir la malnutrition chronique parce qu'elle ne change pas les habitudes alimentaires des populations. Donc, les populations continuent à manger les mêmes aliments qu'elles mangent. Seulement, ces aliments-là sont biofortifiés pour que les nutriments puissent être renforcés dans le régime alimentaire de la population. Au-delà de cela, le projet au Niger, ce qu'il fait également, c'est qu'il met en place des séances de sensibilisation à la nutrition dans les communautés les plus atteintes. Ce projet se passe à Zinder, dans le sud du Niger, à la frontière du Nigeria. La sensibilisation est extrêmement importante parce que parfois, on ne sait tout simplement pas que, par exemple, il faut allaiter son enfant de manière exclusive pendant les 6 premiers mois. On ne sait tout simplement pas qu'il y a des manières de cuisiner pour conserver la valeur nutritive des aliments. Donc, nous finançons également des séances de formation et de renforcement des capacités des populations qui vont également avec des pratiques et des techniques qui sont intelligentes face au climat. C'est une zone sèche qui est prône à la sécheresse pour que les agricultrices et les agriculteurs puissent avoir accès à des techniques qui leur permettent notamment de cultiver
des fruits et des légumes pendant les périodes opportunes tout le long de la saison agricole. Madame Sidibé, ce sera ma dernière question. Je me demandais qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui réjouirait votre cœur à l'issue de cette campagne, par exemple? Vous savez, comme je vous le disais plus tôt, c'est la première campagne du type. Ce qui serait vraiment, bien sûr, l'objectif de cette campagne est de mobiliser des fonds pour que nous puissions continuer à lutter contre la malnutrition chronique. Donc oui, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que nous arrivions à collecter des fonds avec le hashtag Make the Connection sur le site unitlife.org pour que les actions, les projets qui sont déjà mis en œuvre par les ONG de terrain puissent continuer et qu'enfin on puisse faire des efforts pour réduire la malnutrition chronique, d'autant plus qu'avec le Covid, le nombre d'enfants atteints de malnutrition chronique va augmenter. Et ça, c'est un désastre parce que les efforts qu'on a faits jusqu'à présent vont être anéantis si on ne saisit pas justement cette opportunité pour continuer à prévenir, lutter contre la malnutrition chronique. Assia Sidibé. Merci infiniment. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice du secrétariat de Unit Life. Merci d'être venue nous parler dans l'entretien du jour de cette campagne que vous lancez aujourd'hui contre la malnutrition chronique qui touche quand même un enfant sur 5 dans le monde. Ça fait 144 millions de personnes. Rien qu'en Afrique, 57,5 millions de personnes, d'enfants sont atteints par cette maladie et que vous qualifiez de silencieuse et presque invisible parce que l'on ne se rend pas toujours compte de la malnutrition chronique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous dans l'entretien du jour. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Bonne soirée.